Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. Je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas publié avant, j'étais tombé malade et du coup ça m'a fait prendre énormément de retard sur toutes les publications. Mais bon, ça y est, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Cette semaine je chronique un de vos livres et c'est avec extrême gentillesse que Lionel Truand m'a fait parvenir ces deux exemplaires, deux tomes en fait, le tome 1 et le tome 2 du Monde de demain. Le monde de demain c'est quoi? C'est ce qui se passe après l'apocalypse, après l'accident nucléaire. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de demain? On en parle tout de suite après le jingle. Alors dans le monde de demain, on suit les aventures d'Elliot, un jeune homme qui a pour but de retrouver sa famille. Une grande guerre a éclaté, une grande guerre nucléaire avec plein de bombes qui explosent de partout. Ces bombes, ça fait évidemment des dégâts au niveau physique, mais aussi au niveau de la nature. Et pour ça, il y a quelques créatures qui ont muté. Pour mettre les humains, enfin ce qu'il reste des humains en sécurité, les autorités et l'armée a décidé de placer, de protéger certaines familles dans des abris. Et ces abris, du coup, Elliot a été séparé de sa famille, de sa femme, de sa fille et de son chien. Alors au début que j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, franchement, on dirait Fallout le truc quoi. Fallout c'est un jeu dans lequel post-apocalyptique, dans lequel comment vit le monde après une catastrophe nucléaire. Et c'est un peu ça. Et du coup, l'auteur le dit lui-même dans le livre. À un moment, il y a un petit clin d'œil qui dit, ça fait un peu penser à Fallout, mais du coup, je vis dans ce monde et je peux vous dire, c'est vraiment pas drôle. Ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est très marrant parce que tout au long du livre, il y a pas mal de références comme ça, des clins d'œil à des séries, à des jeux vidéo même. Il y a pas mal de moments en fait où je me suis dit, ah bah tiens là on dirait Walking Dead, ah bah tiens là on dirait wow, World of Warcraft. Et en fait c'est totalement ça, et c'est des petits clins d'œil très subtils comme ça qui sont mis. Et tout ça, ça fait que ça apporte beaucoup de richesse à l'environnement, au monde en fait. Et du coup, dans ce monde, il se passe énormément de choses. Ça, c'est un des gros points forts du livre, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours de l'action, il y a toujours... C'est très rare que Elliot reste seul dans son coin et le temps passe en fait. Il se passe toujours des aventures, il se passe toujours quelque chose. Elliot va rencontrer des gens, va faire des rencontres, certaines amicales, certaines inamicales. Beaucoup d'hostilité quand même, hein, mais c'est normal, c'est un monde post-apocalyptique, donc fallait pas s'attendre à autre chose, c'est normal. C'est un monde dans lequel il faut survivre, c'est un monde de survie. Donc si vous êtes branché survie, survivalisme même, vous y apprendrez même des choses parce que du coup il y a des conseils de survivalisme dedans qui se sont glissés. C'est une histoire que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre en fait. Et dès qu'il y a une scène d'action, là je me suis rendu compte que je voyais pas les pages tourner. Et j'aime bien ça dans les bouquins où je suis tellement pris dedans que je vois pas le nombre de pages tournées et ça défile très très vite et j'avance énormément dans le livre. Au niveau des personnages, Elliot il est super attachant, c'est le personnage principal et du coup on est sans cesse avec lui, à son contact, on sait tout le temps ce qu'il pense, on s'identifie à lui assez facilement je dois dire, enfin moi en tout cas je m'identifie à lui assez facilement dans ses façons de penser, dans ses réactions, dans ses questionnements, quand il arrive des choses, on se pose un peu les mêmes questions que lui, et du coup ça aide à être au plus près de l'action, ça aide à être au plus près de l'histoire, c'est tout ce qu'on demande à une histoire, c'est de pouvoir s'identifier à un moment à un autre au personnage principal. J'ai également beaucoup aimé le vocabulaire employé et la richesse de celui-ci en fait. Dans les descriptions notamment, il y a une grande richesse de vocabulaire qui fait que il y a beaucoup de subtilité et il y a beaucoup de nuances qui font c'est très précis en fait et ça c'est assez plaisant. Au niveau des petits défauts, enfin moi des trucs qui m'ont un petit peu moins accroché, c'est certaines descriptions où on se rend compte que finalement elles n'apportent rien du tout à l'histoire et que c'est par exemple les scènes de fouilles en fait. On en a une, on en a deux au bout de la 4e ou de la 5e. Surtout si ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Je pense qu'elles peuvent être un tout petit peu raccourcies. Encore une fois, c'est du chipotage, mais bon, c'est histoire de quand même trouver, vous savez que je le fais tout le temps maintenant, je trouve les petits points que, selon moi, pourraient être améliorés. C'est humble, c'est modeste, j'ai jamais écrit de roman, donc je ferais sans doute pas aussi bien si je devais écrire un roman. Au cours de ses aventures, Elliot va rencontrer Brian, et Brian sera un petit peu son compagnon de route, mais également, quelque part, un petit peu aussi son mentor. Mais là, ce qui va se passer avec le personnage de Brian, et c'est ce qui m'a vraiment surpris par rapport aux autres personnages de mentor que je peux voir dans les autres romans,
Et j'en dis pas plus, mais il se passe vraiment un truc de malade avec lui. Ça m'a vraiment surpris. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je l'ai vu venir, mais en même temps, je m'y attendais pas. C'est assez bizarre à expliquer, mais enfin, voilà, vous allez être surpris, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai jamais vu une évolution de personnage comme ça. Mais ça tient tout à fait, ça fait vraiment sens dans l'histoire, et j'ai vraiment aimé ça. J'aime être surpris de toute façon. Et la fin du livre, parce que j'ai parlé au début qu'il y avait un tome 1 et il y a le tome 2, et ben il y a un point de jonction entre les deux. C'est un cliffhanger, c'est-à-dire que vous avez une grosse scène de suspense qui met un terme au premier volume et qui donne vraiment, vraiment envie de lire la suite. Donc moi j'ai été emballé par ce livre, je vais lire la suite évidemment. Je sais pas quand est-ce que je ferai la chronique de la suite sur Hannibal Lecter, mais une chose est sûre, c'est que moi je vais le lire. Vous entendez ? C'est le monde de demain qui a commencé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!